Shalom frères et sœurs dans le Seigneur. En ces temps où le monde est pratiquement endeuillé par la pandémie Covid-19, le peuple ne sait plus quoi faire. Les enfants de Dieu ont perdu l'espoir. La Bible dit ceci: dans leur détresse, ils invoquaient l'Éternel et l'Éternel leur envoya sa parole. Dieu nous a envoyé sa parole, la parole pour nous édifier, la parole pour nous encourager, savoir quoi faire pendant ces temps. Et cette parole, Dieu nous l'a envoyée par sa servante, la prophétesse J.R. Deborah Wan, qui a un message qui va sûrement vous encourager, qui va sûrement vous redonner de l'espoir. Écoutons la prophétesse J.R. Deborah Wan et vous serez édifiés. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bonjour. Bonjour encore. Merci. Je remercie tout le monde qui me suit à travers notre télévision Eden City TV, ainsi que sur notre Eden City TV sur YouTube, et vous tous sur Facebook d'ailleurs, sur tous les réseaux sociaux. Vous êtes très courageux d'ailleurs, parce que vous avez résisté. Vous avez résisté jusque-là à ce que l'on appelle la peur. Je profite à ce moment de parler aux enfants de Dieu. Je profite à ce moment de parler aux enfants du ministère J.R. Deborah Wan. Je vais parler au nom de Jésus, sous l'autorité du Très-Haut. Amen. Vous pouvez dire Amen aussi, vous qui me suivez à la télé. Vous pouvez recevoir quelque chose en disant cet Amen. C'est votre immunité déjà. Parler de quoi? Je voudrais tout simplement, si je peux, conseiller, et si vous pouvez suivre quelques conseils. Je voudrais dire de ne pas céder à la peur. Dans vos familles surtout, dans cette période que le gouvernement nous demande de se confiner, ne pas céder à la peur, et ce n'est pas non plus une raison de suivre tous les réseaux sociaux avec des messages qui sont des fois erronés. Profitez par contre pour ce temps de parler à vos enfants, dans votre famille, parler de la parole de Dieu, parler de Jésus, parler quels sont les miracles qui se sont déjà réalisés depuis la nuit d'antan. Parler de Jésus au lieu de passer le temps dans on peut dire les fake news, hein, parce qu'il y en a beaucoup maintenant. On peut prier et dire merci à Dieu. Merci Seigneur, Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus. Il n'y a que toi qui as le contrôle. Tu contrôles les cieux, Père, tu contrôles la terre, tu contrôles les eaux, en dessous des eaux tu contrôles, en dessous de la terre tu contrôles. Au nom de Jésus, je voudrais dire par là, Corona, tu ne peux pas échapper au contrôle de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez dire Amen. Dites Amen. Amen. Sinon, je ne passe pas si vous ne dites pas Amen. Corona ne peut pas être au-dessus des noms de Jésus. Amen. Bien. Les enfants d'Eden City, les enfants de la télé Eden City TV, et tous les enfants du monde, partout dans le monde, où que vous soyez, qui que vous soyez. Je voudrais juste passer ce message qui est vrai d'ailleurs. Tous les virus
depuis que le monde a commencé. Tous les virus viennent de Satan. Tous les virus. Jamais Dieu nous a envoyé des virus sur terre. La preuve. Je voudrais retenir votre attention ici. La Bible nous dit dans Psaume 91, 6. Il faut le lire avec moi. 1, 2, 3. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Allez au chapitre 91, toujours en psaume. Verset 10. La Bible dit clairement, ici, la parole nous dit, aucun malheur ne t'arrivera, toi qui me suis et toi qui m'écoutes. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Enfant de Dieu, où est-ce que tu as mis toutes ces paroles? Pour céder à la peur, tout simplement, de ces petits mots minuscules que Satan a lancés. Tu as mis tout ça à la poubelle? Parce que même à moi, tu oses m'envoyer des fake news sur mon WhatsApp. Vous vous imaginez? Les Anglais disent, on ne peut pas believe. Mon Dieu, viens au secours de tes enfants. Rien ne vous empêchera de vaquer à vos prières. Est-ce qu'on t'a retenu? Quelqu'un t'a retenu pour prier? Non. Mais vous êtes vraiment branchés sur tout ce qui bouge sur les informations de coronavirus. Comme si c'était arrivé seulement ce mois-ci. Nous sommes quel mois? Mars. Mais coronavirus, c'était déjà là depuis décembre officiellement. Hein? Depuis décembre en Chine. Dans le village là, je sais que c'est en Chine et c'est à Yuan. Depuis décembre qu'on se le dise. Pourquoi seulement maintenant vous allez paniquer? Pourquoi vous n'êtes pas morts là depuis décembre? Pourquoi eux-mêmes les Chinois n'étaient pas morts depuis décembre? Allez en profondeur de ce que j'ai dit. Réfléchissez, je vous donne seulement de la matière pour vous fortifier et à bien raisonner. Pour tous mes enfants d'ailleurs, je vous parle au nom de Jésus. Je voudrais dire ici, c'est quoi la peur? Les psychologues disent que la peur, c'est une chose, c'est l'inconnu. Ça, c'est les scientifiques. Vous-même, vous dites que la peur, c'est l'inconnu. Et nous aussi, en spiritualisme, la peur, on ne la connaît pas. Cette peur, c'est qui? C'est Corona. C'est clair, non? Dites-moi, c'est clair, comme ça j'avance. Toi qui me regardes dans ton coin de la télévision, là. Dans ton coin de salon. Dis-moi, la peur, c'est quoi? Comme ça, tu me diras aussi, Corona, c'est quoi? Amen. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Au psaume 23. Tu marcheras. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Qui est avec toi? C'est Dieu. Qui est avec nous? C'est Dieu. Amen. Dans notre église, on a l'habitude de dire « Allô ». Dites-moi bonjour aussi, non? Dites-moi bonjour, comme ça on continue. Allô? Bien. Peuple de Dieu,
Nous sommes arrivés au moment où notre foi est essentielle et importante pour surmonter ces attaques diaboliques de l'ennemi. Nous, peuple de Dieu, nous n'avons pas le droit de sombrer dans la crainte et la panique. Non, 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 non. Profitons de l'occasion pour affermir nos foi en Dieu et prions pour tous nos frères et sœurs touchés par ces attaques de forces des ténèbres. Vous connaissez ces attaques, parce que je ne suis pas ici assis pour commencer à inventer ces noms-là. Non. Moi, tout ce que je peux faire avec tous les enfants de Dieu, c'est de prier pour ceux qui sont déjà dans ces filets de l'oiseleur. Mais sachez que la Bible dit que partout où tu es, tu vas t'en sortir. Crois seulement. Parce que Satan n'a pas encore trouvé une bombe pour ravager le monde entier. S'il le trouve, il pouvait bien le faire. Il a trouvé Ebola, c'était pour ravager le monde entier. Mais Dieu n'a pas dit cela. Puis, ils ont eu peur eux-mêmes parce que aussi eux-mêmes, ils allaient être avalés par Ebola. Sorti d'où? En Afrique. C'est dangereux en Afrique. Tuer l'Afrique, c'est tuer le monde entier. Tuer le Congo, c'est tuer le monde entier. Dieu a créé ce Congo ici, RDC, Kinshasa, grenier pour le monde entier, pour les échanges commerciaux. Mais si vous nous laissez Ebola ici, les enfants de Dieu vont manger quoi? Parce qu'il faut se nourrir. Le monde entier doit se nourrir. La richesse qu'il y a au Congo, c'est partagé au monde entier. Si vous laissez Ebola ici, problème. Si vous laissez Corona en Chine, qui va travailler pour vous? Qui va travailler? Parce que les Chinois, c'est des bosseurs. Problème. Maintenant, où est-ce qu'il faut amener le Corona? Maintenant, il faut voir où sont les intérêts de Satan. Les intérêts de Satan sont où? Qui croit à l'argent qu'à Dieu? Parce qu'il y a les gens qui prennent Dieu, qui prend l'argent qui met devant comme ça. Comme nous, on met la Bible devant et commencer à prier devant l'argent. Il y a ces gens-là. Ces gens-là doivent faire attention. Ces gens-là qui ne croient qu'à l'argent doivent faire attention. Parce que l'argent ne donne pas la vie. Ce qui donne la vie, c'est ça. Et la parole, là-dedans. C'est ce qui donne la vie. Le problème n'est pas là. Ne cédez pas à cause de l'argent. Ne mettez pas Dieu à côté à cause de l'argent. Ne mettez pas Jésus à côté à cause de l'argent. Maintenant, quand on dit qui veut guérir, on met l'argent à droite, on met Jésus à droite, on met l'argent à gauche. Qui veut guérir d'Ebola, tout le monde va aller à gauche. Pourquoi? Parce qu'il y a l'argent. Ils vont laisser Jésus qui guérit. Et c'est pour cela que la peur vous envahisse. La Bible dit, c'est ce que l'on a peur qui va vous arriver. Donc, vous devriez enlever la peur. Amen. J'étais en train de dire qu'on doit profiter de cette occasion pour parler avec nos enfants. Nous avons beaucoup plus de temps qui sont à l'école. À 7 heures, ils sont à la maison. Au lieu de les laisser devant la télé longtemps, on peut les prendre, parler, commencer à les parler, les petits-enfants, c'est qui Jésus, parler, c'est quoi la Bible, faites l'étude biblique pour ceux qui sont un peu plus avancés. Vous allez voir que vous ne serez plus
à plat avec vos appareils de smartphone. Amen. Ouvrons nos Bibles dans Marc 16. On peut lire versets 17 à 18. Verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront en langue, de nouvelles langues. Vous savez que si vous avez la foi, dès que vous attendez seulement parler de ces fléaux, commencez déjà à couper la tête. Parce qu'il y a une tête. Il y a une tête au-dessus. Chaque personne a une tête. Coupez la tête. Coupez la tête du coronavirus au nom de Jésus. Coupez-le par le Saint-Esprit de feu. Coupez-le. Vous allez voir que vous allez être tranquille. Amen. Amen. Verset 18. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point du mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Si vous croyez à cela, vous n'allez pas prendre n'importe quoi pour être guéri. Vous n'allez pas prendre n'importe quoi pour être guéri. Amen. Je ne peux pas me mettre ici à faire des publicités de produits pharmacologiques. Non, non. Non, non. Ne prenez pas seulement n'importe quoi pour être guéri. Tradition. Ne prenez pas non plus n'importe quoi pour être guéri. Parce que si vous avez votre Bible en main, vous avez la parole, c'est déjà une flèche. C'est déjà une machette, c'est déjà le glaive de l'Esprit Saint. Au nom de Jésus. Amen. L'Éternel nous a donné ses armes pour combattre n'importe quel ennemi. Ça veut dire n'importe quelle maladie, n'importe quel ennemi, n'importe quel adversaire. Les ennemis là, c'est du chômage, c'est des maladies, c'est de jalousie, c'est des voleurs, mais vous êtes armés. Amen. C'est le moment de mettre votre foi maintenant à l'épreuve et implorer les Très-Hauts pour notre salut, ton salut, au nom de Jésus. Que Dieu bénisse le peuple congolais et le peuple du monde entier, les enfants de Dieu. Je rends gloire à Dieu parce qu'il a la situation en main. Je rends gloire à Dieu parce que c'est lui qui contrôle le monde. Personne d'autre. Je rends grâce à Dieu parce qu'il y a encore des enfants de Dieu. Beaucoup sont en train de prier. Comme moi. Je rends grâce à Dieu parce que ceux qui n'arrivent pas à prier, il y a les frères et sœurs qui prient pour eux. Priez pour ta sœur, priez pour ton frère, ça ne te coûte rien. Au nom de Jésus. Amen. Et tu verras la main de Dieu partout où tu te trouves. Partout, tu verras la main de Dieu. Amen. Je prie pour toi que le Saint-Esprit de Dieu te localise partout où tu te trouves. Que le Saint-Esprit te localise maintenant, au nom puissant de Jésus. Je voudrais ici que tu demandes à notre Père Céleste d'élargir surtout ta connaissance spirituelle
scientifiques sur ce soi-disant nouveau virus, bon, nouveau mot peut-être, ou nouveau fléau. Parce que la Bible nous dit dans Osée 4:6, elle dit ceci: mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Vous vous imaginez? Par manque de connaissances, vous voulez vous emballer. Cherchez plutôt à connaître la vérité. Cherchez plutôt à connaître l'adversaire, parce que l'adversaire vous connaît déjà. L'adversaire a déjà préparé tout. Satan connaît déjà qui vous êtes. Vous aussi, vous devriez connaître qui est Satan. Quelles sont les stratégies de Satan? Eh bien, les stratégies de Satan, c'est ça. C'est de vous retrouver comme ça. Cloîtré dans vos maisons, cloîtré dans vos parcelles, ne pas sortir. N'oubliez pas que Satan dirige le monde. Et si vous vous laissez faire, il va continuer. Jusqu'à ce qu'il va arriver au résultat. Mais nous aussi, la Bible nous dit, on va poursuivre les ennemis jusqu'à ce qu'on les met par terre, sur le sol. Amen. C'est ce que nous devrions faire. C'est ce que nous devrions faire, chers frères et sœurs. J'ai beaucoup de choses à dire. Mais on ne sait pas combien de jours le gouvernement va ajouter sur ça. On aura toujours aussi des prières, parce qu'on ne nous a pas empêchés de prier. Il ne faut pas mentir. On nous a empêchés seulement de se regrouper. Mais ça, prière, tu ne peux pas empêcher. Parce que tu peux aller dans ton coin, dans ta chambre, tu commences à prier. Personne ne viendra t'empêcher. Et si tu pries, n'oublie pas, tes prières là, c'est ça qui va empêcher l'élargissement des champs de corona dans notre nation. Amen. Ce n'est pas tous ces appareils, des vaccins, de quoi, non. Mais plus vous fermez les oreilles, que vous allez vous regrouper, plus vous allez vous faire contaminer, plus Satan va venir vous faire imposer son mode de vie. Est-ce que vous comprenez? Plus vous vous regroupez, plus Satan vient vous ouvrez la porte au Satan. Essayez seulement de respecter, et puis on va voir par où Corona va entrer. Amen. Parce que jusque-là, ici, chez nous au Congo, les gens ne sont pas encore conscients de ça. Des regroupements, je ne dis pas je ne dis pas que vous n'êtes pas conscient de Corona. Vous n'êtes pas conscient d'être regroupés au même endroit. Parce que si vous vous regroupez 5, 6, 7 personnes au même endroit, une seule personne peut avoir ce virus. Et c'est vite transféré à une autre personne. Amen. Mais tant que vous ne l'avez pas, essayez de ne pas croiser Satan dans votre chemin. Et quand bien même que si vous croisez Satan dans votre chemin, tout ce que vous pouvez faire, c'est de le faire avaler le sang de Jésus. Parce que le sang de Jésus est porteur de feu de Dieu. Pour qu'il soit brûlé, brisé et mort. Au nom puissant de Jésus. Que le feu le brise. Au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, nous allons prier tous les jours. Tous les jours. 24 sur 24. On va se relayer. Comme eux, ils se relayent avec leurs fléaux, nous aussi, on va se relayer avec les prières. Amen. Je ne peux pas m'arrêter. Je ne peux pas dire je m'arrête. Non.
Parce que si je dis je m'arrête, ça veut dire que la flamme va s'éteindre. Le Saint-Esprit continue à intercéder entre ciel et terre. Quand tu vas plus être devant ton écran, sache que, crois que le Saint-Esprit est en train d'intercéder pour toi. Au nom de Jésus. Amen. À bientôt.